Et coucou! Je suis hyper contente de démarrer cette chaîne. Ici, ça va être très simple, on va faire un peu de tout en fait. J'ai envie de faire à la fois du vlog, à la fois raconter mon histoire, mon parcours, faire de la cuisine, vraiment faire des choses que moi j'aime, mais que je vais pouvoir vous transmettre parce que cette chaîne pour moi, ça va vraiment être comme un exutoire. Ça va être un petit moment pour moi, pour partager des moments, créer des souvenirs et puis apporter ma petite pierre à l'édifice sur YouTube. Il y a tellement de créateurs de contenu et j'avais envie de me lancer moi aussi, de me dire ok, on est fin 2024, pour 2025 tu te lances le défi justement d'être assez régulière et puis de créer en fait en réalité. J'ai toujours fait de la peinture, j'ai toujours fait de la sculpture, j'ai essayé de faire des vêtements. C'est vrai que j'aime beaucoup toucher à plein de domaines, j'ai fait beaucoup de photos aussi et la vidéo j'avais pas encore passé le pas parce que en fait je pense que j'avais peur. J'avais peur du jugement, j'avais peur des gens qui allaient tomber sur les vidéos et de me dire que mes proches ou des gens qui peuvent me juger et une arme de plus en fait pour m'attaquer. Donc j'avais jamais passé le pas et aujourd'hui je me dis en fait faut que je profite de ma vie et pourquoi pas. Il y a tellement de personnes qui se lancent, pourquoi pas moi et pourquoi pas essayer en fait. Pour cette première vidéo, j'ai voulu faire quelque chose dont j'avais besoin en réalité. J'ai pas inventé quelque chose. Je voulais partager mon histoire et en même temps il fallait que je refasse ma couleur de cheveux parce que demain je pars en événement professionnel et donc j'allais pas arriver avec cette couleur désastreuse si je peux me permettre. Et donc du coup on va faire ça ensemble aujourd'hui. Voilà. Alors, première étape, je me change parce que clairement c'est pas adapté pour faire une couleur, surtout que c'est du henné. Pour vous montrer, c'est du henné d'Égypte que j'achète sur Amazon. Et donc du coup c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à de la boue. Donc ça tombe. Donc je vais aller me changer, protéger le sol aussi, parce que je suis dans ma chambre, donc on va éviter d'en foutre partout. Et puis je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc du coup, je vais me présenter en même temps, je vais me coiffer, comme ça on fait deux choses en même temps. C'est fou tout ce qu'on peut faire. Et comme ça après je vais pouvoir aller préparer la couleur et pouvoir la laisser, parce que je crois que je la laisse poser au moins 3 heures. Donc bon, là il est déjà 20h30. Demain je me lève à 6h, ça va être une catastrophe. Mais bon, pour moi j'aurai une belle couleur de cheveux. Donc du coup, pour me présenter, moi je m'appelle Sam, j'ai 23 ans, j'habite près de Bordeaux. En fait, moi dans ma vie, et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert cette chaîne, j'ai toujours eu du poids en trop. Que ce soit un fort surpoids ou que ce soit plus léger, j'ai jamais été finalement dans les normes, j'ai jamais été la fille mince du collège, du lycée et tout. J'ai toujours été la copine un peu... la copine quoi. Et ça, je me suis beaucoup posé de questions, je me suis dit mais pourquoi moi je prends du poids? Pourquoi j'arrive pas à être la personne qui fait du sport, la sportive du groupe, vraiment celle qu'on a envie de regarder et tout? La réponse c'est que à 15 ans, on a découvert que j'avais un dérèglement de la thyroïde, donc un base d'eau pour être plus précise, qui fait que toutes mes hormones étaient chamboulées. Mes hormones, que ce soit à la fois des émotions par exemple, ou que ce soit à la fois du poids. J'ai du coup eu un traitement médical pendant 5 ans qui m'a fait prendre beaucoup de poids. Mon alimentation à côté, elle n'était pas non plus optimale, on va pas se mentir. Hein. Les Kinder et tout, ça je connaissais très bien. Et c'est vrai que j'ai essayé beaucoup de choses en fait. J'ai essayé beaucoup de régimes, j'ai fait Weight Watchers aussi. J'ai fait un régime où vraiment j'ai arrêté de manger, enfin assez catastrophique en fait. Et à chaque fois je perdais du poids, mais dans ma vie il y a toujours eu des choses qui ont fait que j'ai repris du poids, vous voyez. Et du coup j'ai toujours repris et en fait j'ai toujours fait le yo-yo. Je vais aller, avant de continuer, je vais aller m'occuper de faire mon petit mélange. Donc pour le henné, il faut un bol, il faut le henné et de l'eau. Donc je vais aller m'occuper de ça et puis je reviens tout de suite. Hop, c'est fait, ma petite bouillie est prête.
Et j'en ai profité pour prendre quand même une serviette de bain. J'ai pas pris la plus moche, mais au cas où quelque chose tombe, au moins on est protégé. Donc hop, je vais mettre ça là. Parfait. Donc, pour revenir sur le sujet, donc j'ai toujours été en surpoids. En tout cas, ouais, en surpoids. Jusqu'à ce que donc on découvre que j'ai ma maladie. Et je mets des gants parce que avec mes ongles, en fait un peu la flemme de les rendre tout orange. Donc non. J'ai l'air un peu débile, mais j'aime bien. Et donc du coup, les traitements médicaux, ablation de la thyroïde en 2020, pendant le confinement, pendant le Covid. Pendant le Covid, mon médecin m'a dit là, on peut plus rien faire au niveau du traitement médical. Donc on peut te proposer l'ablation ou les iodes. Moi j'ai dit ok, let's go pour l'ablation parce que les iodes, j'avais un risque que ça revienne en fait et que la thyroïde reprenne sa place. Et donc que toutes les hormones et tous les efforts qu'on avait fait ne servent à rien. Donc j'ai dit on l'enlève, comme ça au moins c'est beaucoup plus simple. Et comme ça je suis sûre surtout que c'est fini pour de bon. Même si maintenant je suis sous traitement. Ok. Donc après ça, j'ai eu l'occasion en fait vraiment de me remettre en forme et de me dire ok, j'ai toujours eu un poids. Alors moi je suis 1m63, j'ai toujours eu un poids entre le plus bas dont je me souvienne, c'était 57 kg, et où j'étais une taille adulte on va dire, et le plus haut, je vais vous raconter après, mais le plus haut dépassait largement dans ce chiffre-là. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je faisais peut-être 65 kilos, quelque chose comme ça. Donc, bon, sur le moment, je me disais que j'étais en surpoids. Ce qui n'était pas forcément faux, mais quand j'ai vu le poids par la suite, que j'ai le poids le plus haut que j'ai fait, je peux vous assurer que 65 kilos, à ce moment-là, je me disais, mais vivement que j'y reçois, quoi, parce que c'était vraiment un goal. Et bon, du coup, je me suis dit, ok, c'est la fin des traitements à gogo, on va dire des changements d'alimentation. Je pouvais vraiment, finalement, me dire, je me remets un cadre alimentaire, une routine pour perdre les quelques kilos que j'avais. Ce que j'ai fait, j'ai été un petit peu dans l'excès, pour tout vous dire. J'ai arrêté de manger à certains moments, j'ai sauté beaucoup de repas. Mais en même temps, plus le poids descendait et plus moi je me sentais bien en fait. Donc c'était peut-être pas la bonne méthode, mais je peux vous dire que mentalement, voir mon corps tout fin, voir que les garçons qui m'intéressaient commençaient à me regarder et tout, parce que j'étais en train de perdre du poids, ça redonnait vraiment du courage et je me disais il faut continuer, il faut rester sur ça, il faut ne pas trop manger, ne pas trop grossir, etc. Par contre, je vais juste vraiment bien faire ma frange parce que là, si ça c'est pas de la bonne couleur, ça va pas le faire. Alors j'en ai peut-être pas fait assez, mais au pire j'irai en refaire, j'ai un paquet plein, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors une fois la coiffeuse elle m'a dit oui, il faut faire mieux derrière parce que le stade n'a pas coloré derrière. Je suis d'accord. Donc, attends, on va faire ça comme ça. Je vais refaire comme si. Ça me fait bizarre, d'habitude, je le fais toute seule dans ma salle de bain et je parle pas. Et c'est difficile de faire deux choses en même temps, je trouve. Mais bon, si je regarde l'écran des zooms, du coup, je vois mon regard, il est pas sur la caméra et tout, mais c'est avec mon téléphone, c'est ma première vidéo. Ah, c'est froid. Bref, donc du coup, j'ai arrêté de manger pour perdre du poids. Et les traitements donc, médicaux allaient mieux. Et je reprenais un peu du poil de la tête et tout et tout. Et moi qui avais vécu quand même pas mal de harcèlement pendant ma période de collège, bah là les personnes elles voyaient mon changement, elles se disaient tiens, t'es en train de glow up un petit peu. C'est important aussi, tout ce syndrome du glow up. Pour moi ça a été et c'est toujours important en vrai. On va pas se mentir. Je sais que j'ai repris du poids et aujourd'hui j'attends toujours de refaire mon nouveau glow up, quoi, vous voyez. Donc le poids descendait jusqu'à 57 kg pour 1m63.
j'étais pas sur 53 kilos, donc j'étais pas sur mon poids parfait. Mais pour autant, c'était le poids le plus bas en tant qu'adulte que j'avais fait. Et là, je me sentais trop fraîche. Je me suis mis en couple, évidemment, au bout d'un an, j'avais repris 10 kilos. Et puis ensuite, on s'est séparés. Et donc, il me restait 10 kilos sur les bras. Qui a fait que j'étais passée de 57 à 67, 68 kilos à peu près, en un an. Parce qu'on faisait énormément de resto et qu'on sortait beaucoup et que voilà, forcément, il y a eu beaucoup de fast-food aussi. J'avais vraiment, en fait, toutes les bonnes habitudes alimentaires que j'avais prises, j'ai tout perdu et j'étais dans l'excès. Moi qui, pendant longtemps, n'avais pas mangé en me disant ne mange pas, descends le plus bas possible, là je me disais maintenant, c'est la fête, tu t'en fous, t'es en couple, tout va bien, tu vis ta meilleure life et tout. Bref. Jusqu'au moment où j'étais plus en couple. Par contre, les 10 kilos, je les avais toujours. Et donc là, ça a été un peu le début de l'enfer, dans le sens où le problème, c'était pas que je sois plus en couple, c'est qu'il me restait ces 10 kilos là. Et j'ai dû aigner sur le bras. Et sincèrement, ça m'a démoralisée, clairement. Je me disais, mais en fait, tous les efforts que j'avais fait pendant des mois, de moins manger, d'aller faire beaucoup plus de sport, et ben là tout était gâché en fait, tout était réduit à néant. Il fallait que je recommence tout depuis le début. Bref, super. Et par, par mon rythme de vie, par le fait que avec mes parents, on aime les restos, on aime les bons restos, on se privait pas en fait. Et le poids continue de monter. Il a continué de monter beaucoup. À un poids que je n'avais jamais fait. Et donc mon poids le plus haut, ça a été 76 kilos pour 1m63. Pour peut-être beaucoup de gens, surtout dans la période de body positive et tout, on se dit que de toute façon tous les corps sont beaux, qu'il n'y a pas de poids conforme. Mais alors je peux vous dire que moi, mais je me sentais au plus mal. Je me dis mais comment j'ai pu arriver à ce poids-là en me disant, en fait je me disais, c'était très bizarre parce que d'un jour je me disais c'est pas grave, de toute façon pire t'as toujours été en surpoids donc bon, un kilo de plus, un kilo de moins, qu'est-ce que ça change? Et le lendemain je me disais mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, genre comment tu peux finir comme ça, comment tu peux prendre autant de poids surtout en aussi peu de temps. Et bon, j'oscillais en fait entre ces moments-là où j'étais déçue de moi-même et les moments où je me disais de toute façon, qu'est-ce que ça changera. Et dans le cadre de mon boulot, j'ai dû monter sur scène devant une centaine de personnes à peu près. Oui, une centaine de personnes. Et forcément, on m'a pris en photo parce que je monte sur scène. Donc les gens qui montent sur scène, on les prend en photo, on te filme pour te montrer ce que tu as dit sur scène, ton passage et tout. Et je me suis vue. Et en fait, je me suis vue pas de ma vision à moi, mais de la vraie vision de comment les gens me voyaient et comment physiquement j'étais. Et j'ai encore les photos, et si j'y arrive, je vous la mettrai dans... Bah là, ce sera la place parfaite du coup. J'ai vu le tout en fait. C'était pas forcément que le visage, même si j'ai toujours je trouve un visage très rond en fait, très gros. Mais là, c'était le ventre, c'était les cuisses, c'était tout qui avait grossi, hein, forcément. On ne grossit pas et on ne perd pas que d'un endroit. Donc c'était tout qui avait grossi. Et là, ça a vraiment été le déclic. Et je me suis dit, bah non en fait. Non, tu vas redescendre à 57 et tu vas reprendre ton corps qui te plaisait toi, dans lequel toi tu te plaisais en fait. Et c'est ce que j'ai entamé. Au début, là on est j'ai entamé ça début juin, si je ne me trompe pas. Donc en juin 2024, je faisais 76 kilos. Aujourd'hui, on est en octobre, on est le 25 octobre. Et aujourd'hui, je suis à 67 kilos, pour être très très précise. Et comme je vous disais, mon objectif c'est toujours de tomber à 57. Et en fait, c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne. C'est parce que j'ai vu
Et j'ai beaucoup cherché sur YouTube des filles, ou peu importe en réalité, ou des garçons, qui entamaient une perte de poids et qui se filmaient. Et il y en avait. Et je me suis dit, en fait, les voir me motive, mais peut-être que si je me filmais et que je m'engageais devant les personnes, ça me donnerait plus aucune excuse pour ne pas faire les choses et pour ne pas reprendre en fait tout ce que j'ai perdu. Si je me filme et qu'on voit que j'ai repris du poids, les gens forcément vont pas forcément me dire oh t'as repris du poids, mais moi je vais le voir. Moi je vais me revoir pour le montage et tout ça. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, que je fais cette chaîne. C'est bon pour partager et pour garder des souvenirs, mais c'est aussi pour me lancer ce défi-là de montrer la réalité de ma perte de poids pour moi, pour faire un mini documentaire pour moi-même, mais aussi parce que avoir des gens qui nous regardent, ça nous oblige toujours à être plus exemplaires. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne. J'ai aussi demandé à prendre consultation parce qu'en ce moment j'ai très très mal au dos et que dans ma famille les soucis au dos c'est quelque chose d'assez régulier. Ma maman en souffre beaucoup et donc j'ai pris rendez-vous pour une prise de sang. Il faut savoir que je déteste faire des prises de sang, mais que grâce à cette chaîne je vais essayer de devenir aussi un peu plus adulte, un peu plus mature. Et du coup un peu plus autonome. Là où d'habitude je demandais toujours à ma maman de faire ça et de prendre rendez-vous pour moi ou de s'occuper de mes ordonnances. Je vais essayer de grandir avec vous. Et c'est vrai que je vais aller faire ma prise de sang du coup pour mes problèmes de thyroïde, mais aussi par rapport à mon dos. Et pour moi, c'est important de montrer un peu tout, en fait, un peu la réalité de quelqu'un qui est malade, mais qui aussi a des objectifs. Là, j'ai plus assez de... Et pourtant, j'avais fait beaucoup, donc je vais aller en refaire, et puis je reviens juste après. Coucou. Donc du coup, pour continuer, ouais, pour cette chaîne, j'espère que les bruits ne sont pas trop chiants. Je suis en train de me rendre compte que quand on le fait de notre côté, ça va, mais quand on l'écoute, peut-être que c'est un peu désagréable en fait. Donc sur cette chaîne, moi, le but, c'est pas que je me prenne la tête. C'est vraiment de filmer des choses qui me font plaisir avec mes copains, si je peux, s'ils sont là. J'ai un ami qui habite maintenant entre Paris et Bordeaux, et c'est vrai que quand il est là, on aime beaucoup passer du temps ensemble, donc il le sait que j'ai ouvert cette chaîne et il a hâte que je puisse faire une vidéo avec lui. Et moi aussi j'ai hâte parce que vraiment de vous le présenter et même d'avoir des souvenirs et de me dire ok, ce souvenir là il est filmé, il restera comme tel en réalité, parce que un souvenir en photo ça capture juste un instant, alors qu'une vidéo on a tout le contexte et on peut se remémorer toute l'histoire en réalité. Donc c'est ça que j'aime bien aussi avec le concept de la vidéo. Donc ça, on va faire ça dès qu'on peut. Et après, donc on va faire ça dès qu'on peut. Et après, ça va être peut-être des petites vidéos de cuisine. Enfin, en fait, ce sera simple. C'est juste que ce sera moi. Et que je vais vous montrer ce que j'aime. Et vu que c'est filmé pour l'instant avec mon téléphone, l'avantage c'est que je l'ai tout le temps sur moi, donc ça va être plutôt cool. J'ai hâte de vous montrer le résultat par contre de la couleur, parce que du coup là, je fais la pause, et après quand même je vais vous montrer le résultat. Parce que sinon, si juste vous voyez une meuf qui se met du henné dans les cheveux et que vous n'avez pas le résultat, c'est tellement pas satisfaisant que je vais vous montrer le résultat à la fin. Mais le truc c'est que je crois que je vais poser le henné pendant... Oh, faut pas que je salisse trop mon truc. Pendant... Attendez... Donc il est de laisser poser pendant 1 à 3 heures. Moi j'avais prévu 3 heures. Donc on va essayer, après ça dépend. Parce que là ils doivent déjà bientôt être 21 heures. Et c'est vrai que comme demain je me lève tôt, je vais pas me coucher trop tard, j'ai quand même un peu de route et tout. Mais je vais essayer de laisser poser 3 heures pour avoir quand même
un maximum de résultats. Donc voilà. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui regardent cette première vidéo, et ça me fait très plaisir que vous soyez lancés, que vous soyez dit, pardon, allez, on va regarder la vidéo d'une meuf qui se fait les cheveux et en même temps qui parle de sa perte de poids. Mais n'hésitez pas si vous avez des, je sais pas, des idées de vidéos, des choses, des questions aussi que vous avez envie de me poser, peu importe. En tout cas, je serais hyper contente d'avoir le début d'une petite communauté, surtout bienveillante, parce que c'est le but. Le but, c'est pas de se prendre la tête. Je me suis pris déjà assez la tête dans ma vie avec des critiques, le regard, les gens, que je fais pas ça pour ça. Je fais ça clairement pour m'amuser en fait. Donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Hop. Donc là, de toute façon, je pense que j'ai bientôt fini. Moi, je me prends pas trop la tête. Hein. Ça reste pour raviver un peu la couleur. J'ai quand même ma base de henné qui est toujours là. Donc je me prends pas la tête avec ça. C'est surtout que j'essaie de bien faire derrière, comme elle m'a dit que ça n'avait pas bien accroché et du coup ma couleur, on voyait ma vraie couleur en dessous. Bon, l'avantage c'est que je suis blonde de base donc ça fait pas une grosse différence. En fait j'ai commencé le henné parce que je trouvais que mes cheveux blonds étaient un peu ternes. Il manquait un peu de vie en fait, ça me faisait un peu le visage gris dans le sens où ce blond là c'était pas un gros blond pétant, c'était vraiment les cheveux blonds classiques. Et je trouvais qu'avec le henné, ça me donnait vachement de couleurs, vachement de beaux reflets. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Au début, j'avais vraiment commencé juste pour essayer une fois. Et en fait, après, ça partait plus. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, j'aime trop, donc je continue. Donc voilà comment j'ai commencé. Bon, on va essayer de... Voilà. Le but... c'est que ça soit pas... Bon, j'irai rincer après. C'est que ça soit pas trop sur mon front pour pas avoir de marques. Donc voilà. Bon, j'espère que derrière, c'est bien posé quand même. Et puis, je vais aller rincer tout ça, rincer mes gants. Et puis, je reprends tout à l'heure, donc dans 3 heures du coup, pour être très sincère. Dès que je me suis douchée et dès que ça s'est rincé. Voilà. Je suis hyper contente en vrai d'avoir franchi le pas. Maintenant, il ne faut plus que je la poste. Hein. Mais en tout cas, de m'être lancée en me disant, allez, t'as rien à faire de toute façon, au pire, personne ne la regardera, et puis voilà. Hop, je me mets un petit chapeau. Non, je suis en train de perdre ma coiffure. J'ai pas l'air con, moi. Ma première vidéo, c'est quoi? C'est une meuf avec une toque, genre. Mais je vais me la remonter un petit peu. Voilà. Et puis, je vais mettre mon élastique par-dessus pour que ça tienne le truc. Ça tire un peu le chignon moche que j'ai fait. Là, je suis en train de mettre une pince, voilà. Le but c'est que ça tienne et que ça ne se barre pas. Voilà, donc ma première vidéo, elle est faite. Je suis trop contente. Et puis, bon, j'espère que ça n'a pas été trop chiant, les bruits de gants. Et surtout, on m'a bien entendu. Parce que filmer avec mon téléphone, c'est vrai qu'il faut que je me trouve mon micro. J'avais un micro à un moment, j'aimerais bien le retrouver. Bon, attendez, j'enlève les gants. Donc du coup... Attendez, j'ai pas du henné là. Ah si. Bref. Donc du coup, oui. Donc, je disais, il faut que je retrouve mon micro. Parce que j'avais un vrai micro pour les visios et tout. Et c'est vrai que j'espère que le son est pas trop dégueu. Et que vous m'entendez bien surtout. De toute façon, je vais regarder après. Puis sinon, je mettrai un petit message en mode désolée pour le son, c'est ma première vidéo. Mais voilà, et j'ai hâte de vous montrer le résultat. À tout à l'heure. Du coup, bah voilà le résultat. Ça a bien ravivé vraiment la couleur. Ça m'a permis de retrouver vraiment mon orange henné d'Égypte. Donc je suis hyper contente. Voilà pour moi, plein de bisous. Et merci encore d'avoir regardé cette première vidéo.